Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série de podcasts réalisée en partenariat avec Red et Sec pour l'Urban Trail de Cergy-Pontoise. Nous vous emmenons aujourd'hui sur les traces de Paul Cézanne à travers son œuvre Le Moulin sur la Couleuvre à Pontoise, peinte en 1881. Mais d'abord, retour sur l'histoire de la ville et du moulin. Siège d'un château royal, la capitale du Vexin français fut une des villes les plus prospères du royaume jusqu'à la guerre de Cent Ans. Elle, qui comptait près de 10 000 habitants en 1332, ne retrouva ce niveau de population qu'en 1906. Pontoise est ville d'art et d'histoire depuis 2006. On peut découvrir son histoire au Carré Patrimoine, ouvert en 2017. Avant 1150, les seigneurs de Gisors avaient cédé à l'abbaye Saint-Martin le bourg des Moulins et le bourg neuf. Le premier correspondait au moulin de tanneurs élevé sur le canal de la Vionne. Le second était établi entre ce même canal et l'ancien lit de la rivière, renommé la Couleuvre. Appelé aussi Moulin des Patis, c'est bien ce bâtiment qui a été représenté par Cézanne au XIXe siècle. Ce moulin est aujourd'hui entouré d'un jardin écologiste, entretenu par la ville de Pontoise. Le jardin du Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement du Val d'Oise est entretenu selon des techniques de gestion écologique qui favorisent la diversification de la flore et de la faune. Autour du moulin de la Couleuvre, le jardin est composé d'ambiances paysagères et de milieux écologiques variés. On y retrouve des prairies et bosquets d'aulnes et d'érables, un verger et des parcelles de potager en permaculture. Cette atmosphère propre à la ville de Pontoise fut d'ailleurs une source d'inspiration majeure pour les impressionnistes. Peu de temps avant de quitter Pontoise en 1883, Pissarro recommandait encore la ville à son ami Claude Monet, en soulignant que le pays était très beau et qu'il le quittait à regret. Si Monet choisira finalement Giverny quelques années plus tard, c'est toujours à Pissarro que l'on doit la présence de Van Gogh à Auvers-sur-Oise. De nombreux autres artistes de la seconde moitié du XIXe siècle ont représenté Pontoise, comme le néo-impressionniste Louis Havet, le paysagiste Clovis Cousin, les post-impressionnistes Gustave Loiseau et Emilio Boggio, puis Octave Linné. Leurs œuvres sont à découvrir au musée Pissarro de Pontoise, nouvellement rénové. Quant à Cézanne, il s'installe sur les instances de Pissarro en 1872 à Pontoise, puis à Auvers-sur-Oise, où tous deux travaillent en commun. Tandis qu'il n'avait jusqu'alors travaillé qu'en atelier, Cézanne commence à suivre l'exemple de Pissarro et se consacre surtout au paysage sur le motif. Leur collaboration sera très intense et bénéfique, Cézanne s'imprégnant de la manière impressionniste et confortant Pissarro dans sa volonté d'une composition spatiale plus construite. À partir de cette époque, Cézanne n'a cessé d'entretenir un dialogue permanent avec Pissarro et Guillaumin, avec lesquels il partage le souci d'une représentation exacte de la nature. Pissarro obtint la participation de Cézanne à la première exposition impressionniste en 1874. Ses œuvres y ont été très mal reçues, si bien que Cézanne refusa d'envoyer des toiles à la deuxième exposition en 1876. On compte 2 longs séjours de Cézanne à Auvers-sur-Oise et Pontoise, entre 1872 et 1882. Le premier dura toute l'année 1873. Il habitait alors une maison non loin du docteur Gachet, ce qui ne l'empêcha pas d'aller à pied à Pontoise, distant de 3 kilomètres, pour travailler auprès de Pissarro. Le deuxième séjour dura environ 6 mois. Cézanne y séjourna de mai à octobre 1881. Pour le reste, il s'agit de passages difficiles à comptabiliser absolument. On en dénombre au moins 4, mais ces passages paraissent chaque fois de courte durée. Mais revenons-en au moulin sur la Couleuvre à Pontoise, car c'est ainsi que Cézanne a décidé d'intituler sa toile. Par des coups de pinceau courts et rapprochés, Cézanne nous présente un paysage remarquable. Nous voyons de grands arbres au bord gauche de l'image, le moulin avec un petit étang. Devant lui, un chemin sablonneux et un jardin avec divers parterres plantés. Plus à droite, la vue s'étend plus loin dans le paysage, légèrement vallonné, dans lequel des maisons basses sont dispersées parmi les champs colorés. Le ciel est bleu et légèrement nuageux. L'ambiance semble estivale. Le tableau dégage de la légèreté, de la lumière et de la chaleur. En effet, on retrouve une large palette de couleurs, des nuances de vert, de brun, de bleu et de beige, si bien que le tableau semble vivant. De la fin des années 1870 à 1880, Cézanne développe la méthode consistant à poser ses touches parallèlement les unes aux autres. C'était une découverte d'une importance incalculable pour lui, et il l'a utilisée dans la plupart de ses tableaux, pendant environ 5 ans. Dans le moulin sur la Couleuvre à Pontoise et plusieurs paysages du même style,
Il utilise une touche courbée. La touche ondule sur la toile, suggère la texture de la végétation et contraste fortement avec les structures simples et solides. Nous espérons que ce podcast vous a plu, qu'il vous a permis de découvrir une autre facette de la ville de Pontoise. N'hésitez pas en tout cas pendant votre course à admirer le moulin de la Couleuvre et son jardin écologiste.